On rencontre des gens formidables, on rencontre des histoires, des lieux insoupçonnés. On est vraiment des privilégiés parce qu'on nous ouvre des portes et quand on rentre dans des lieux, on a une émotion vraiment incroyable. Et si ces pierres éternelles pouvaient parler, je pense qu'on apprendrait plein de choses. J'ai été commerciale en grande distribution. J'ai un mari qui bougeait énormément. On était mutés souvent. Je sentais en moi que j'avais vraiment cette fibre de sauvegarde de patrimoine. Et lorsque ma dernière maison, donc une demeure du 19e siècle, j'ai pu bénéficier du label de la Fondation du patrimoine. La déléguée bénévole qui était sur le territoire et qui s'occupait de mon secteur m'a demandé si j'avais du temps pour rejoindre la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine accompagne tous les patrimoines qui ont un intérêt. Ça peut être du bâti, du non bâti, donc du mobilier, des tableaux. On accompagne également le patrimoine naturel, des parcs, des jardins, tout type en fait de patrimoine, qui soit volant, roulant ou navigant. Le petit patrimoine rural, les églises, les cathédrales, les temples. On est 1000 bénévoles sur le territoire, dont je fais partie. Et nous accompagnons tous les propriétaires, qu'ils soient privés, que ce soit des collectivités, des associations également, et nous les accompagnons pour rendre la France encore plus belle. Alors, un de mes projets coup de cœur dans la Drôme, c'est le moulin de Donzère. C'est le plus ancien de la région puisqu'il date de 1550. Et aujourd'hui, ce moulin, il a retrouvé sa coiffe, ses ailes. Au-delà de la restauration, ça va être un lieu de partage, un lieu où on trouvera des attractions culturelles. Et le but, en fait, c'est qu'il y ait un meunier. Le patrimoine, c'est notre histoire. C'est nos racines, c'est un don en fait de nos ancêtres et on se doit de le préserver, de le restaurer pour le transmettre aux générations futures.